Bonjour et bienvenue au Tivou du mercredi 4 janvier 2023. Notre dévotionnel pour les jeunes, écrit par le pasteur Chris Oyakilome et offert par la vérité de l'Évangile. Le thème que nous avons ce matin est plus de disparité. Alléluia, bien-aimés. Vous devez utiliser la puissance de votre esprit. La Bible nous dit dans Romains 12 au verset 2, « Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. » Le pasteur nous dit, « Lorsque tu es né de nouveau, on t'a transmis la vie et la nature même de Dieu dans son excellence. Et cela ne peut pas être amélioré. De plus, tu as reçu la justice même de Dieu, à laquelle tu ne peux rien ajouter. En outre, tu as reçu le Saint-Esprit dans toute sa mesure, sans aucun manque ni aucune omission. De plus, tu as l'intérieur du royaume. Tu es un citoyen céleste de bonne foi, maintenant. Philippiens 3 au verset 20. Nous avons tous reçu la même nature de Dieu et le même Saint-Esprit. Nous sommes nés dans le même royaume et avons reçu la même mesure de foi. Alors, pourquoi y a-t-il des manquements dans nos vies? Pourquoi semble-t-il que la parole et nos expériences diffèrent? La raison doit alors reposer sur quelque chose d'autre, le pouvoir et l'utilisation de notre esprit individuel. Si vous voulez changer, si vous voulez voir un autre vous, un vous plus influent, plus efficace, plus puissant, vous devez changer votre façon de penser. Il doit y avoir un changement significatif dans votre esprit. Le fait que vous soyez devenu chrétien ou que vous ayez reçu le Saint-Esprit ne signifie pas que votre raisonnement va changer. Cet effort est de votre responsabilité. Comme nous l'avons lu dans notre verset thématique, Dieu nous a donné la responsabilité de changer notre façon de penser et de renouveler notre esprit par la parole de Dieu. Vous devez littéralement vous soumettre à la parole pour qu'elle change votre esprit et vous donne une nouvelle façon de penser. Peu importe qu'un chrétien cite les Écritures, tant que ces Écritures n'ont pas affecté son esprit, il ne sera pas différent. C'est pourquoi nous avons écrit le livre « La puissance de la pensée ». Le but de ce livre est dans le titre. Tout ce qui concerne votre vie, y compris votre croissance chrétienne, a beaucoup à voir avec l'utilisation de votre esprit. Alors, ingérez la parole de Dieu dans votre esprit. Nourrissez-vous de la parole et méditez-la. L'impact garanti sera une transformation de votre être tout entier qui se traduira par une manifestation accrue de la gloire de Dieu dans votre vie. Le succès, l'excellence, la victoire, la domination et l'abondance seront la marque de votre vie quotidienne. Alléluia! Alléluia, bien-aimés. Ce matin, le pasteur nous parle de la puissance que nous avons dans notre esprit. N'oublie pas que lorsque tu es né de nouveau, tu as reçu le même esprit créateur de Dieu, le même esprit de puissance, la même nature que Dieu. Et cet esprit te donne toute puissance, toute capacité, toute autorité, parce que l'esprit n'est pas venu habiter en toi ou résider en toi. L'esprit ne t'a pas créé en partie ressemblant à Dieu. Il t'a créé pleinement comme lui. Tu as la même nature dans toute sa plénitude. Nous l'avons reçu. Maintenant, tout ce que nous avons à faire, c'est d'alimenter notre esprit avec la parole de Dieu. La parole vient nous donner et nous communiquer la volonté de Dieu. La parole vient nous enseigner, vient à notre esprit récréé, lui donner la marche à suivre, lui donner comment
comment marcher, comment avancer. Vois-tu, quand un enfant naît, il naît dans une famille avec des parents. Et ses parents ont le devoir et la responsabilité de l'enseigner sur les codes de vie en tant qu'humain. Comment on mange, comment marcher, comment tous se nourrir, quoi manger, toutes choses. La parole est effectivement, et avec le Saint-Esprit, c'est deux éléments importants que le Seigneur a mis à notre disposition pour nous encadrer, pour nous permettre de vivre pleinement notre divinité, d'en être conscient et de la pratiquer. Le pasteur nous dit que la parole, ce n'est pas une série de récitations de versets. Quand le Seigneur dit que la parole demeure abondamment en vous, c'est une parole dont on a la révélation et dont on pratique et qui est mise en pratique dans notre vie. Il dit, aime ton prochain comme toi-même. Ça doit être pour toi un désir ardent. Ça doit être pour toi une nature. Ce n'est pas avec des efforts, mais tellement la parole aura renouvelé ton intelligence que tu aimeras. Il dit de pardonner, que tu vas pardonner. Il dit d'avoir de l'amour, de la bonté, d'avoir des fruits. Tous ces fruits-là vont se manifester comme étant ta nature normale, comme étant quelque chose qui fait partie normalement, naturellement de l'être nouveau que tu es. N'oublie pas que tu es une nouvelle créature. Tu es quelque chose qui a été nouvellement créé. Et cette nouvelle créature a besoin d'être éduquée, d'être renouvelée. Et cette éducation incombe de ta volonté personnelle, de ton investissement personnel à vouloir non seulement accepter la parole, mais lorsque tu la médites, ensuite de la pratiquer. Parce que le Saint-Esprit sera toujours là pour te dire « choisis la vie ». Et la transformation, au fur et à mesure que tu ingères, que tu te nourris de la parole va te changer, la parole va te transformer, la parole va faire de toi exactement ce que Dieu a voulu que tu sois. Alors ne sois jamais paresseux à aller méditer, à aller étudier, parce qu'il faut que tu étudies les Écritures pour découvrir la volonté de Dieu, pour connaître la pensée de Dieu sur toutes choses. C'est lorsque tu as la pensée de Dieu en toi que tu peux marcher en conscience de la pensée du royaume, que tu peux marcher en manifestant la volonté de Dieu et d'exprimer toute sa gloire dans le monde. Alléluia. Je t'invite à aller beaucoup plus loin en méditant dans Éphésiens 4, versets 22 à 24 et dans Philippiens 4, verset 8 et évidemment dans Romains 12 au verset 2. Mais avant, bien-aimés, nous allons prier et déclarer ceci ensemble. Je suis constamment transformé par le renouvellement de mon esprit par la parole. Lorsque je me donne à la parole, mon esprit est inondé de vérité divine et mon esprit est élevé pour penser des pensées du royaume. Mon nouvel état d'esprit se traduit par une manifestation accrue de la gloire de Dieu dans ma vie. La parole m'a donné l'état d'esprit du succès, de l'excellence, de la victoire, de la domination et de l'abondance. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, sois prompte à méditer. Lorsque nous méditons, nous sommes simplement en train de prendre la parole et de la faire demeurer en nous. Et pendant que nous méditons, pendant que tu prends le verset et que tu médites, sois conscient que ton esprit absorbe la pensée de Dieu et renouvelle, change ta pensée, change toute forme de pensée qui ne sont pas alignées à la volonté de Dieu. Et ça te permet ainsi, alors que ton intelligence a été renouvelée, de marcher pleinement comme un enfant de Dieu avec toute la conscience, toute la connaissance de sa volonté. Alléluia. Nous allons méditer dans Romains 12 au verset 2 qui nous dit « Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon,
agréable et parfait. Alléluia. Oh Shabakaya, tous les jours par ma parole, par ta parole. Oh Dariko Santia, mon esprit est changé, mon esprit est nettoyé, mon esprit est renouvelé. Rekos Kobra Hantarabaha, Riko Dobra Santia, Reko Shabrakaya. Je m'aligne, oh Shabakaya, à la parole. Rosantia, j'étudie la parole. Oh Sakaba, j'ingère la parole. Rekonta, et la parole demeure en moi. Riko Sobra Hondo Roko Shabraha, Rikonta, oh Shakaya. Je suis transformé, complètement transformé. Par la parole. Chaque fois que je la médite, elle me transforme, elle me renouvelle, elle m'aligne chaque minute, chaque seconde, de plus en plus à l'image et à la stature parfaite de Jésus. Oh, ta parole est en moi, la parole est en moi. Rosa, et elle opère à m'aligner, elle opère à me transformer. À Sakaya, je suis entièrement soumise à elle. Oh Yakadea, oh Shabaka, et je pratique la parole. Je pratique la parole tous les jours. Je ne me contente pas de l'étudier, je ne me contente pas de la connaître. Alors que j'en ai la révélation, je la pratique dans tous les domaines de ma vie. Il n'y a pas un domaine où je ne me soumets pas à elle. Il n'y a pas un domaine qu'elle n'a pas accès à transformation. Rosa Rico Sonte Reconta, Riconto Rakaya. Oh, j'accepte la parole, j'accepte sa transformation. Je me laisse transformer. Yakosora, Ricoskora, Recosonda, Bentebraho, Rosantea. La voix du Saint-Esprit est amplifiée en moi. Rakaya, la voix de la parole est amplifiée en moi. Yakosora Karondoro, Recontoro Koraba Rondoro, Recontora Cantere Bondoroboya, Rico Santea, oh Yakantea. Par la parole, je suis toujours victorieuse. Par la parole, je suis toujours glorieuse. Ronta Brikaya, oh Shanta Brakaya. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Oh Santa Rabaya, Alléluia. Avec la parole, bien-aimé, tu marches dans la domination, l'excellence et la victoire, l'abondance permanente tous les jours de ta vie. C'est garanti, c'est assuré, c'est certain. Si tu peux également te procurer le livre Le pouvoir de la pensée, tu peux le lire sur notre chaîne qui est sur notre chaîne YouTube Les Vérités de l'Évangile, et tu vas écouter l'audio si tu ne peux pas te procurer le livre et tu vas être béni. À demain.